des magnifiques pas horreur, mais boréales qu'il y a au pôle Nord et au pôle Sud. Voilà. Alors là, on voit que le champ magnétique de Jupiter est impressionnant. Il se prolonge jusqu'à l'orbite de Saturne, donc c'est quand même assez incroyable. Et si on voyait le champ magnétique, eh bien, il serait quasiment même un peu plus grand que la pleine Lune. Voilà. Je veux dire, les grandeurs dans notre système solaire ne sont pas celles qu'on croit si, évidemment, on tient compte de tout ce qui se passe autour et voilà, que ce sont des éléments invisibles à nos yeux. Et c'est vraiment incroyable justement, le champ magnétique de Jupiter est d'une complexité juste hallucinante, parce que là autour, vous avez encore ces satellites qui perdent de la matière, de l'eau, et puis en plus, ces pertes de matière sont pénétrées par des champs magnétiques qui sont générés par Jupiter, plus le champ magnétique. Là, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, de parler de tout ça, mais en gros, vous avez une complexité incroyable, et puis plusieurs points lumineux qui apparaissent sur le pôle nord de Jupiter, qui sont en fait les champs magnétiques des satellites eux-mêmes qui viennent interférer avec, et qui sont conduits par ces champs qui sont ici. Voilà. Là aussi, je vais passer très vite, mais en gros, pour vous dire que ce satellite, Europe Phi de Jupiter, a changé notre manière de voir sur le développement possible de la vie extraterrestre, parce que avant, on n'imaginait qu'une seule chose, c'est que la vie pouvait se développer en surface, dans une atmosphère. Et tout d'un coup, ces photos sont arrivées sur Terre, et puis on s'est dit, mais c'est marrant, il n'y a absolument aucun impact de météorite là-dessus, ou de cratère. Comment ça se fait? Et en fait, c'est une couche de glace qui fait entre 2 km et 10 km d'épaisseur, qui avale quelque part ces météorites et qui se referme sur ces impacts. Et quelque part, évidemment, dessous, il doit y avoir un océan liquide. Donc cet océan liquide, comme ce noyau de ce satellite est un petit peu trafiqué par la puissante Jupiter qui est juste à côté et qui échauffe un peu tout ça, eh bien il est fort possible que s'il y a une vie sur le système solaire, eh bien elle soit là-dessous. Donc je rêve d'un petit sous-marin qui percerait cette croûte de glace et puis il reste baladé au fond de ces océans. Allez savoir ce qui s'y balade. Quelque part, on ne peut pas s'en empêcher de rêver non plus de ce genre de choses. J'avance aussi la même chose pour Rensselaer, où on voit ces jets de matière ici là-dessous, un peu comme des jets de fusée. Là, je vais aller très vite, je voulais vous parler de la ceinture d'astéroïdes, mais je ne vais pas pouvoir. Ici, quelques missions assez extraordinaires que je vous ai juste montrées. Bon, celles qui me retiennent le plus, parce que c'est un peu toute ma jeunesse, c'est Voyager 1 et 2, où la première fois que j'ai vu Saturne en photo grâce à Voyager, j'ai gardé ces images partout où je pouvais. Il y en avait partout. C'est les plus belles choses que j'ai jamais vues de toute ma vie dans ce domaine-là. C'était vraiment des très grands moments qu'on a vécu à l'époque avec tout ça. Je vais finir par vous parler de ces grands chiffres vertigineux, plus de 2 dias. Vous vous rendez compte que l'autre jour, en regardant bêtement le téléjournal, parce qu'on peut le regarder que bêtement, ce téléjournal, eh bien, le FRU nous annonçait qu'on avait fait en Suisse 27,7 milliards de kilomètres en voitures privées sur les routes suisses. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'on fait de l'astronomie sans le savoir en roulant, donc on fait des grandes distances. Alors évidemment, c'est fait par des milliers de voitures en même temps, mais quand même, je veux dire... et comme on a à peu près 1 milliard de voitures sur Terre, ben vous multipliez ça par une moyenne de 10 000 km, eh bien on est en années-lumière. D'accord? Donc sur une petite boule bleue qui circule dans l'espace, eh bien, vous voyez que les chiffres sont quand même surprenants. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et je vais juste peut-être vous lire cette dernière phrase de Collins qui était juste en train de survoler la Lune sur la face cachée, et qui a sorti cette phrase étonnante: « Je suis seul maintenant et isolé de toute vie connue, c'est moi la vie. » D'accord, ça... C'est vrai que j'aurais bien voulu vous parler un petit peu de cette phrase parce qu'elle est assez extraordinaire. Il a pris conscience de la préciosité quelque part et la précarité aussi de cette vie suspendue dans le cosmos. J'ai eu la chance de rencontrer 2 astronautes dans ma vie avec qui j'ai pu discuter in vivo. Un m'a expliqué comment on pilotait le LEM. D'ailleurs, j'ai rien écouté parce que chaque seconde je me disais: ce type a marché sur la Lune, ce type a marché sur la Lune, ce type a marché sur la Lune. Et puis Irvine qui nous a raconté son voyage, sur la Lune, et qui nous a communiqué une émotion que j'oublierai jamais de ma vie.
Et c'est vrai que depuis, je tiens compte beaucoup de cet aspect psychologique de l'homme face à l'univers. Et là, je vous ai mis une série de livres et de programmes informatiques avec lesquels vous pouvez vous promener dans le système solaire, dans la galaxie même, de manière assez facile, hein, quelques clics de souris, vous faites quelques centaines de milliards de kilomètres. C'est assez impressionnant, mais des livres que je vous conseille, c'est surtout Le voyage sur les feux des galaxies par Hélène Courtois, Mystère de la formation des galaxies, La Voie lactée par Françoise Comte, qui a écrit des bouquins fabuleux, ça voilà, je peux que vous les recommander. Et puis surtout Jean-Pierre Luminet, que j'ai rencontré plusieurs fois dans les conférences, quelqu'un d'assez magnifique. Et puis L'Humaine Condition par Hannah Arendt, ceux qui veulent penser un peu plus loin, qui veulent avoir une pensée critique sur la conquête spatiale. Voilà, je m'arrête là, je regarde des regards angoissés qui me fusillent, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne continuation. Alors voilà.